En avril dernier, je me suis joint à un groupe de 15 motocyclistes québécois et français pour un périple de 14 jours en Turquie. Là-dessus, 9 jours étaient consacrés à un périple de 2000 km en moto. Allez hop, on démarre! La Turquie est un pays aux paysages multiples. Les routes sont en bonne condition, mais il faut quand même surveiller où on s'en va. Les limites de vitesse et le code de la route ne sont pas toujours respectés par les automobilistes turcs. Première destination, la Cappadoce et ses cheminées de fées. Un paysage unique qui nous donne l'impression de rouler sur une autre planète. Les noms de villes comme Urgup et Derinkoyu sont tout aussi dépaysants. Une chance que notre guide turc est là pour nous montrer le chemin. On reprend la route pour franchir les hautes montagnes du Taurus que l'on voit au loin. Des heures de plaisir au guidon et des paysages époustouflants. Ça change pas mal de nos petites montagnes. À chacun de nos arrêts dans les petits villages de montagne, les Turcs nous sourient poliment pendant qu'on sirote un petit thé aux pommes. Ici, il n'y a pas de Tim Hortons et les heures d'ouverture ne sont pas toujours respectées. Si on pouvait pas te compter dedans, ça pourrait aller mieux, mais ça fait pareil. Nous, on a une bonne gang, ça va bien, on a des beaux paysages, pas de pluie, c'est dégagé, rien de mieux. Il n'y a rien de mieux que de rouler avec les gens pour créer un esprit de camaraderie. En Turquie, on peut rouler sans casque, mais nous, on les garde la plupart du temps. Des flammes qui sortent de la roche? Je le savais que j'aurais dû amener des guimauves. Au petit matin, on quitte la ville de Kimera et on emprunte la route qui longe la Méditerranée pendant une vingtaine de kilomètres. Je monte ma caméra sur mon casque et j'apprécie le paysage. Ce qui suit se passe de commentaires. Les sites historiques d'Aspendos, Kayakoy, la cité abandonnée en 1923, et surtout les ruines de la cité d'Éphèse sont absolument magnifiques. On va se délier les jambes sur la rue principale d'Éphèse et admirer les ruines de ce qui fut la plus grande bibliothèque du monde. En plus, pas besoin de s'inquiéter pour nos motos et notre équipement, le chauffeur et le mécano les surveillent. Gros luxe. On termine notre périple à Istanbul, ville à cheval sur 2 continents, avec sa mosquée bleue, le palais Topkapi et son harem, et le Grand Bazar, où il y aurait plus de 3000 magasins.
C'est avec des images plein la tête que l'on revient au Québec en se demandant quelle sera notre prochaine destination.